Bekanefer. Ceci est une lecture d'une révélation réalisée le 10 Ahab de l'année 133 de l'ère de Marcus Garvey. Révélation récit par les Baba Kinkela Wamazulu Kufu, Shango Imhotep Atumra, du père Ankh Mteuti et de la religion Kouch Kamite Congo. La révélation où les messages s'adressent à l'humanité entière. Mais comme la charité bien ordonnée commence chez soi, mon message s'adresse aux filles et aux fils de Kama, partout dans le monde, dans toutes les langues auxquelles ils s'expriment. Une demande de collaboration est faite à ceux qui reçoivent ces messages de pouvoir les traduire dans les différentes langues dont ils s'expriment, langue mélanoderme bien entendu, pour une majeure diffusion. Kama vendu aux enchères. Dans la révélation que j'ai eue, ma conscience observe dans le même moment deux situations. Une se déroulant en Afrique, dans le Congo, et une autre se déroulant en Italie, où j'ai passé une partie de ma jeunesse. Dans la vision, je me vois en même temps en Italie, dans la ville de Rome, auprès de l'université Tor Vergata du sud de Rome, et à Kinshasa, dans les quartiers appelés Limete. Et au même moment, mon conscience observe mon esprit dans deux corps, le même corps dans deux endroits au même moment. Et dans les deux endroits, on observe des bidonvilles installés à plein milieu des zones résidentielles, des parcs résidentiels. En Italie, au beau milieu des centres universitaires, eh bien, il y a une installation bidonville, représentée en image par des Asiatiques. Et à Kinshasa, nous avons la même situation. Durant cette révélation ou ces rêves prémonitoires, je suis le seul qui, dans un premier temps, voit. Tout simplement parce que je suis porteur de la double vision. Avec la première vision, je vois de mon esprit qui est dans le corps ce qui se passe, et de l'autre côté, ma conscience est en train de voir l'extérieur. Eh bien, je commence à signaler aux personnes autour de moi la présence de ces bidonvilles asiatiques, spécialement c'était les Chinois. Le caractère important dans ces songes prémonitoires est que ils avaient choisi l'endroit le plus beau pour s'installer. Quand je constate cela et je commence à tourner autour des personnes et à leur demander de faire attention à ce qui était en train de se passer, eh bien tout le monde se rend compte de cette fatalité, et ensemble, qu'à Kinshasa comme à Rome, on décide à Rome d'aller voir les responsables de l'université, et à Kinshasa on décide d'aller à la commune, demander des explications auprès de la commune à Kinshasa et au recteur de l'université dans la ville de Rome pour savoir eh bien pourquoi cela était en train de se passer. D'autant plus que ces personnes avaient un comportement qui allait un peu des côtés des normes d'hygiène, pour ne pas rentrer dans les détails.
Eh bien, à Kinshasa, on nous fait savoir que ces personnes sont les propriétaires non seulement des parcs où ils s'étaient installés, ils étaient les propriétaires des maisons qu'il y avait dans la commune de Limete et de tous les restes. Dans le même moment, à Rome aussi, on nous dit que ces personnes qui étaient installées dans le beau milieu du parc universitaire, eh bien, étaient les propriétaires légitimes de l'université, du territoire aux alentours et de toutes les maisons qu'il y avait autour. Et puis, à ce moment-là, une conversation commence. Et je suis témoin d'une conversation avec des images, desquelles je vais essayer ici de décrire les messages. Partout ailleurs, dans le monde, nous sommes dans la quarantaine. En Afrique, cette quarantaine qui s'applique aussi est pondérée par des conflits politiques, la musique et la religion. Et ces trois instruments occupent l'esprit des personnes et même des plis aguerris. On a parlé pendant longtemps en Afrique d'investissements venant de l'étranger, spécialement de l'Asie et encore plus spécifiquement de la Chine. On a parlé de ces investissements en plusieurs manières. En réalité, il ne s'agissait pas des investissements, mais il s'agissait d'une opération que j'ai entendu définir des ventes et d'achats. Exactement comme dans le Kemet, ou ce qui est dit l'Égypte ancien, le premier arrivé, souvenez-vous, avant l'invasion militaire, nous avons toujours été précédés, ou cela avait été précédé d'une invasion d'occupation asiatique. Comme avant la chute de Kemet, aujourd'hui encore, sur les continents sur le continent africain, ils sont partout. Dans les villes comme dans la campagne. Ils sont devenus des propriétaires de grandes quantités de terres. Partout en Afrique spécialement. Ces terres sont achetées au travers de la pression politique sur les gouvernements. En effet, les gouvernements africains ont bénéficié des investissements économiques de la part de certains pays asiatiques, en l'occurrence la Chine. Mais ces investissements, ou ces fleuves d'argent venus de la Chine, ont été investis de manière catégorique afin qu'ils ne puissent pas être en mesure de repayer les intérêts. Les pays africains se retrouvent endettés de manière énorme avec la Chine. Ces argents qui devaient être utilisés pour des investissements qui auraient permis, dans la littérature économique, de repayer les dettes avec les intérêts, ont été distribués parmi les corrompus de la politique africaine, ont été utilisés pour envoyer les enfants en voyage économique en Europe, ont été utilisés pour construire des villas, ont été utilisés pour remplir des comptes bancaires justement situés en Occident, ont été utilisés tout sauf que pour les investissements. Mais cela n'est pas une nouveauté parce que la Chine l'a appris de l'Europe. Et maintenant, les gouvernements qui continuent à s'endetter parce que c'est comme ça que cela fonctionne. Quand on est endetté, on n'arrive pas à payer une dette, on donne encore plus d'argent, on s'endette encore plus pour pouvoir payer les intérêts décadents de la dette qu'on ne peut payer. C'est-à-dire, on est dans un système où on finance la dette en s'endettant. Et la culture de la politique africaine
aidant fortement, cet argent, pour la plupart, finissent dans des comptes bancaires personnels. L'État garantit ses dettes de par son accès sur les territoires, spécialement dans les clauses sont indiqués les territoires miniers pour garantir. Ces territoires ont été donnés comme collatéral dans le cas où le gouvernement ne serait pas à mesure de payer ses dettes. Je vous assure qu'au moment où je suis en train de vous parler, des millions de personnes en Afrique ont perdu leur village, rachetés par les Asiatiques, sous la complicité du gouvernement, qui eux aussi sont finis sous la pression des pressions énormes des dettes d'investissement asiatiques. Comme je disais, cela a été une ruse dont l'Asie n'est pas la première à utiliser, mais elle a été déjà utilisée par l'Europe pour endetter l'Afrique, pour la maintenir sous une pression de dettes pendant très longtemps. Et donc le gouvernement se retrouve à promouvoir la vente des espaces publics et à pousser les personnes possédant des terres à vendre les terres. Mais ces ventes sont faites à travers l'État, ce qui signifie que les paiements de ces terres sont faits par les moyens de la dette. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes forcé à vendre votre terre à un prix donné, étant une transaction internationale, cela se fait à travers l'État. Mais l'État ne reçoit pas de l'argent de la part de la Chine pour cette terre, parce que ces terres maintenant sont payées comme collatéral aux dettes qui ne peuvent plus être honorées. Parce que cela signifie que les personnes perdent tout simplement la propriété de leurs terres sans aucune explication, en attendant que de l'argent leur soit versé. En effet, en matière de droits fonciers, il existe des normes législatives qui donnent certainement à l'État de pouvoir vendre ou céder des biens de l'État en cas de dette internationale. Nous l'avons déjà vu s'actuer beaucoup de fois, et nous l'avons vu avec ce qu'on appelle en Occident, nous avons vu cela avec la Grèce. Quand on doit céder des biens de l'État ou nationaux pour honorer des dettes. Des milliers de personnes ont encore avec des titres de propriété de leurs terres. Bien entendu, cela est vrai. Mais comme dans le cas d'une fraude foncière, le gouvernement a la faculté de mettre un titre foncier d'un territoire déjà enregistré et l'enregistrer à un deuxième propriétaire. Ceci est matière des droits fonciers. Mais dans le cas d'un conflit de ce genre, c'est le tribunal qui, sur base d'enquête, décidera de l'authenticité du titre foncier des détenteurs. Ici, cependant, nous sommes dans une situation légèrement différente, où c'est l'État qui émet un titre foncier qu'il vend à un acheteur international, ignorant les titres fonciers précédents achetés par un national, ou en matière de village par exemple, les titres d'appartenance familiale, tribale des territoires. Si pour vendre les terres, l'autorisation du chef coutumier avait été d'obligation, les États africains ont émis des titres de vente des territoires. En réalité, il ne s'agit pas de dettes, parce que ces territoires avaient été donnés comme collatéral en cas
d'incapacité à payer les dettes contractées avec les investisseurs chinois et asiatiques de manière générale. Et donc le deuxième titre émis a le pouvoir d'abroger les premiers titres. Cela signifie des millions de personnes ont avec eux des titres fonciers, des propriétés de territoires qui ne sont plus valides. Nombreux sont déjà dans cette situation, sans maison, sans territoire, mais tout simplement ne le savent pas encore. Ceci n'est pas le cas de seulement l'Afrique, ceci se passe dans le monde entier. C'est le cas des pays européens aussi. Notamment, j'ai parlé de l'Italie. L'Asie n'investit pas en Afrique. Tout comme en Europe. Il est l'acheteur. Ou c'est lui qui récupère des sommes immenses investies et qui sont aujourd'hui incapables à récupérer. Mais je le répète encore, ceci n'a été qu'une ruse. Il y a un élément important à ajouter là-dessus. L'on parle de l'Asie et de la Chine. Mais ceci n'est qu'un drapeau, ceci n'est qu'une couleur ou le nom d'un pays. La Chine n'est qu'un nom utilisé, n'est qu'une dénomination utilisée. Car derrière cette Chine se cache ce que nous avons appris à appeler comme les 1%. C'est 1% qui, dans un mouvement désespéré de compléter ses ambitions et de réaliser sa prophétie, est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Les risques sont énormes si nous ne nous réveillons pas, parce que nous risquions de nous retrouver locataires sur la terre de nos ancêtres, locataires sur nos propres territoires, locataires dans nos propres maisons, sinon transférés ailleurs et reclus dans des champs de concentration. Au moment où je suis en train de vous parler, pendant que nous sommes renfermés dans nos maisons, pendant que nous n'avons aucune possibilité de sortir, et bien que dans certains territoires l'on peut sortir, tourner, l'on ne se rend pas compte qu'on est renfermé dans des villes, des prisonniers, chacun dans sa propre ville. L'on peut bien entendu dans certains pays circuler hors de la maison, mais l'on n'est plus personne dans le monde entier est autorisé à quitter la région de résidence où il vit. Personne ne peut voyager. Et pendant ce temps, des grands contrats sont en train de se signer. Pendant ce temps, on est en train de révisionner la redistribution de la richesse et la concentrer entre les mains de l'1%. Pendant ce temps, les soi-disant représentants du peuple sont en train de signer des contrats et des accords contre ces mêmes peuples. Cette situation va au-delà de toute référence raciale, nationale, culturelle et disons-le quand même religieuse. C'est une situation qui met l'humanité entière dans un grand danger. La solution que l'on peut préconiser de ce que nous sommes en train de voir et de ce que la vision me fournit comme élément est la désobéissance civile. Le contrôle du territoire par occupation directe.
et refus ou la révocation à l'État ou à tout gouvernement du droit de vendre les terres ou de se servir des terres comme collatéral à des financements qui n'ont pas profité le peuple. Nous sommes tenus prisonniers dans les maisons dans certains coins du monde, forcés à la survie et à l'ignorance. Nous sommes renfermés ou emprisonnés, soit dans des maisons, soit dans les villes. L'emprisonnement représente symboliquement les yeux bandés, l'incapacité à voir ce qui se passe au dehors. Ce symbolisme est important parce qu'il caractérise notre énergie qui devient une énergie de l'aveugleté. L'énergie d'une personne qui est mise en prison. Eh bien, les enjeux sont énormes. Et les conséquences troublantes et pérennes. Ce message nous a été livré de manière à ce que nous puissions prendre conscience des enjeux, réaliser que nous sommes en train de risquer les tout pour les tout. Nous risquons de nous réveiller demain dans un esclavage planétaire, d'autant plus que nous nous retrouverons propriétaires de plus rien que de nos maisons, nos quartiers, nos villes, nos villages, nos champs, nos industries, nos comptes bancaires, nos voitures, auto-voitures auront ou seront acquisitionnés pour des dettes dont le peuple n'a rien profité. Je vous demande encore de partager ces messages, d'en parler à tout le monde. De réveiller les personnes, d'ouvrir les yeux des gens pour que les personnes puissent réaliser que votre propre maison risque demain de ne plus être les vôtres, indépendamment du titre de propriété dont vous êtes porteur. Ces titres risquent et récemment seront annulés, rendus illégaux. Et donc les propriétaires des maisons porteurs des titres fonciers illégaux seront reconnus des occupants illégaux des maisons des territoires qu'ils ont soit acquis par achat ou qui fait partie de leur héritage culturel, territorial. Cette prémonition est faite de manière à ce que cela ne puisse pas arriver. La prémonition ne signifie pas que ce que je suis en train de dire est ce qui va arriver. La prémonition dit que ce que je suis en train de dénoncer ici est ce qui est en train de se préparer. Et la nature de la prémonition veut que nous nous haïssons, nous nous levons ensemble pour que le futur soit différent du futur que je vis. Dua Necher, Dua Amon-Ra, Dua Neb-Ercher. Que les divinités, les esprits
attributs du Créateur, les Neb Ercher et les ancêtres, puissent continuer à nous assister et ne nous laissent pas seuls dans ces grands combats. Toi, Necher.